Salut. je, je m'apprêtais à faire une sieste parce que j'ai un peu fait la fête et j'ai un peu la tête dans le cul. Et je discutais par message avec une amie qui était à nouveau, par période, elle n'était pas dans de bonnes vibes et elle s'inquiétait de ne pas réussir son examen. Et là, je lui ai répondu à un truc et je me suis dit, oh, moi je suis dans plein de bonnes vibes. Et je me dis, ça peut servir pour d'autres. J'ai chaud là de commencer cette vidéo. Donc, alors, ça fait 3 fois que je commence et que je coupe, donc j'ai décidé de ne plus couper. Donc, j'enlève mon pull là. Désolée, hein. Je vais toujours vers plus de spontanéité et d'authenticité. Moi, ça me fait du bien. Je sais pas si les vidéos. Merde, le chargeur. Je sais pas si les vidéos sont de meilleure qualité pour autant. Mais on s'en fout. Ce qui importe, c'est le contenu. Et le contenu, c'est... Je repense quand je passais le bac. Je pouvais pas travailler, je pouvais pas réviser. Je n'y arrivais pas. J'étais tellement dans l'angoisse, dans la peur, et je me souviens de cette prof de philo que je ne remercie pas, hein. Non merci, Madame Roussel, qui disait le bac vous l'aurez en y allant avec la peur au ventre. C'est de la merde. Et déjà je m'en doutais à l'époque, mais j'avais pas, j'étais jeune et j'avais pas les données que j'ai maintenant, mais je sentais à l'intérieur de moi ce qu'elle dit, c'est tout pourri. Et j'essayais de résister, mais je me suis laissée prendre le bac. On nous représentait ça comme genre c'est le bac, si t'as pas le bac, ta vie est foutue, tout s'arrête, c'est le bac. Oh mon Dieu, je me souviens depuis l'école primaire, j'y pensais au bac, ça me stressait. Donc, tant d'années de stress, une fois arrivée au bac, je me souviens de ces cours de culture artistique que j'avais dans mes mains, je lisais, c'était vide en moi. Je pouvais pas les apprendre, c'est pour ça que j'ai eu 7 à l'écrit. J'étais en spécialité art plastique, je ne pouvais pas. J'étais tellement en stress que c'était impossible. Impossible. Je bloquais totalement. Par contre, une fois que j'ai passé l'épreuve de culture artistique, j'ai pu reprendre mes fiches et je fais ah mais c'est vachement intéressant ça et j'ai pu découvrir et apprendre. C'est un peu con, c'est après coup. Il y avait tellement le stress qu'il n'y avait plus le plaisir, plus la joie, plus rien de tout ça. Franchement non, le stress, la pression, c'est pas un bon truc. C'est les gens qui ont besoin de pression, non, mais c'est peut-être de la motivation dont ils ont besoin, ou d'un but, ou de sens, ou d'objectif, hein. Pour moi, dire la pression, c'est efficace, c'est comme dire les fessées et les claques pour les enfants, c'est efficace. Regarde, je leur donne une bonne tarte et ils m'obéissent. Bah oui, mais enfin bon, quand même. Il y a d'autres façons de faire, peut-être, un peu plus respectueuses. Et je me suis égarée dans ces souvenirs. J'ai envie de prendre le temps pour cette vidéo. Parce que c'est cool. Je suis dans de bonnes vibes et je veux vous les envoyer si vous voulez bien les recevoir. Donc je reviens. Je pensais à cette amie qui stresse à nouveau pour ses examens. En plus là avec le confinement, Covid, confinement, tout ça là, les examens ne se font pas comme c'était prévu. Tout change un petit peu. Et puis le confinement a pu vous faire changer aussi de l'intérieur. Et vous pouvez appréhender les choses d'une manière différente. Et là, putain, je m'emmêle dans mes idées. J'étais vraiment pas loin de fermer les yeux pour une sieste, hein. Donc, j'ai eu un élan, mais il retombe. En fait, c'est très simple. Si vous devez avoir votre examen, alors je parle d'examen, donc du bac, d'examen, de concours, je sais pas, ça fait chaud de plus en plus. Ah pour enfin quoi que ce soit, mettez ce que vous voulez à la place là du mot examen. Je sais pas, vous attendez une mutation, vous attendez une réponse de ce garçon. J'aime bien toujours mêler du sentimental, hein, là-dedans. C'est toujours. Quoi que ce soit, vraiment. Et en fait, peu importe le résultat, il y a le résultat que vous souhaitez. Peut-être le résultat il sera autre, mais c'est pas grave. Parce que ça vous amènera là où vous devez aller. Au début du confinement, j'ai eu des rendez-vous médicaux qui ont été repoussés, annulés, sans être reportés encore. Et j'étais dépitée, moi je mettais toute mon énergie là-dessus, donc en plus c'est le pire truc. C'est genre tu mets toute ton énergie sur un truc, le truc il se fait pas comme tu veux, pouf, tout s'effondre. Donc j'ai testé et pas approuvé.
ne mets pas toute ton énergie sur un truc comme ça et que genre c'est ça parce que après c'est pas cool. Euh, Bref, ces rendez-vous ont été reportés et je me suis dit, ok, je comprends pas. Là, moi, ça me fout un coup, je peux pas confiner comme tout le monde, putain, enfin, je suis confinée dans mon corps. Ça me saoule, je comprends rien, pourquoi tout est repoussé, qu'est-ce que j'ai mal fait Culpabilité, bonjour. Et je sais, je me suis dit, ok, tout ça, il y a du sens. Le sens, je le comprendrai plus tard, maintenant j'ai saisi. Quand il y a un truc, j'accueille mon émotion, je me prends pas la tête à chercher direct le sens. Je le verrai que plus tard. D'ailleurs, j'écris les récits de voyage au Maroc, là. Je sais plus c'est quoi, je crois que c'est ça le nom. Sur mon site, je crois que je mets la référence là dans les trucs sur YouTube, là en dessous de la vidéo. Et ça, je pense à ça d'un coup, ça parle de ça, des choses qui se font lors de ce voyage, pas comme je voulais, pas comme prévu, des trucs qui tombent à l'eau, dont juste arrivé dans mon premier voyage, je me pète la gueule, je m'éclate le genou, je peux plus marcher, et je suis bloquée, et je me dis mais pourquoi? Et je culpabilise, première réaction. Au lieu d'accueillir l'émotion et de m'accompagner et de me soutenir, je m'en veux. Bref. Et en fait, j'ai repris tout ce que j'ai écrit lors de ce voyage. Et tous les mois, enfin bon, maintenant c'est arrêté depuis 6 mois, mais je vais reprendre. Tous les mois, je partageais un chapitre où je reprends, mais avec les interventions de Lise du futur. Donc ce voyage, il a eu lieu il y a quelques années. Et là, avec les connaissances que j'ai maintenant et le recul, et je vois les choses, oui, c'est vraiment le recul, je comprends le sens de chaque chose et je bénis cet accident j'ai encore la marque sur mon genou. Et ça a tellement de sens. Et je bénis tellement ce qui m'est arrivé. Et ce truc qui était merde, mon plan est cassé. Mais putain, non, c'était un cadeau. Faut que j'arrête de dire le mot putain. Ma mère, elle m'a dit que je le disais trop. C'était un énorme cadeau. Vraiment, sincèrement. Et si vous revenez dans votre vie, vous voyez ce qui s'est pas passé comme prévu, là vous avez échoué, une relation, mais pourquoi il m'a quitté, je l'aimais tellement. C'est un cadeau, toujours, ça toujours. Mais d'abord, c'est accueillir l'émotion, ensuite se reconstruire, avancer, continuer, et après, euh, si vous regardez les choses sous cet angle positif, vous voyez le sens. Après, si vous préférez adopter la posture de victime, ben non, vous n'allez pas le voir le sens parce que vous allez tout tourner en victime. Mais ça, c'est pas très constructif. Mais libre à vous de faire ce qui vous rend heureux. Et donc, mes rendez-vous en fait médicaux qui ont été repoussés, je voyais pas du tout. Je dis, je peux pas confiner comme tout le monde, tout est repoussé, je comprenais pas. Et il s'avère que j'ai un rendez-vous qui a été repoussé au 12 mai et le confinement est fini le 11 mai. Et j'ai failli rappeler en disant, on peut pas avoir rendez-vous plus tôt? Je lui dis, bon, vas-y, je lâche prise, j'accueille, ça prendra sens. Et tada. Fin du confinement, j'ai mon rendez-vous. S'il avait été mis un petit peu plus tôt, eh ben je l'aurais pas eu. Donc je suis bien contente en fait. Cool. Et ça a du sens. Et en fait, finalement, il y a des choses qui ont bougé, que j'ai mis en place, et qui font que mais c'est une très bonne chose que ces rendez-vous ils soient décalés en fait. Si ces rendez-vous ils avaient lieu comme prévu, eh ben non, non, la guérison, donc j'ai des soucis incurables, mais moi je vais guérir parce que c'est comme ça. J'ai guéri de d'autres choses qui étaient incurables, ce n'est pas un souci du tout. Enfin, j'ai cette croyance que rien n'est réellement incurable, donc ça ne m'inquiète pas du tout. Euh, c'est tout un processus de guérison et en fait, là, ce temps était nécessaire. Ça m'a un peu frustrée au début, j'ai culpabilisé, mais c'était bénéfique parce que du coup, ça m'a permis. J'ai pas envie de raconter tout dans les détails, mais en fait, ça a beaucoup plus de sens maintenant que les rendez-vous soient reportés. Donc j'en ai un le 12 mai, les autres, eh ben, on sait pas quand, peut-être dans 2 mois encore. Mais en fait, j'en ai rien à foutre. Je vais quand même tout faire pour qu'il soit le plus vite parce que moi, je suis quand même assez impatiente et j'ai été très 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 patiente depuis bien trop longtemps. Donc je vais quand même agir. C'est pas le lâcher prise en mode ah vas-y je fais plus rien. Non 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 non. Je parle trop vite. Je vais quand même agir euh, pour que ça aille au plus vite, mais je vais lâcher prise là où je n'ai pas de contrôle en fait. On me dit bah là il n'y a pas possibilité ok ok voilà. Et après enfin voilà bref. Et donc je repense par rapport
Je fais pas plein de liens, hein. J'espère que vous êtes accrochés quand même, hein. C'est parce que c'est toujours comme ça que je parle de toute façon. Et encore, là, je suis ralentie. Quand je vais être beaucoup plus fraîche dans ma tête et en meilleure santé, il y aura encore plus de liens dans tous les sens, hein. Je vais vous perdre. Je ferai des versions écrites pour ceux qui n'arrivent pas à suivre. C'est tellement... J'ai dit, je suis dans de bonnes vibes. Bref, on reprend. Cette amie s'inquiète pour son examen et comme je le dis, mais en fait, elle est vraiment dans de bonnes vibes. Elle est au clair. Donc là, il y a maintenant, il y a l'examen et il y a le après-examen, l'avenir, enfin ce qu'elle veut faire ensuite. Il suffit de bien jeter l'encre là-bas. Qu'est-ce que je veux par la suite faire? Ok, j'ai jeté l'encre ici. C'est bon. Donc ce qui signifie que, je vais donner un exemple concret après, son examen, qu'elle l'est ou qu'elle ne l'est pas, peu importe comment elle bosse, oui, qu'elle travaille, qu'elle fasse le max, quoi. Enfin, qu'elle s'écoute, qu'elle soit juste avec elle-même. Mais en fait, peu importe qu'elle n'ait ou qu'elle n'ait pas son examen, ça l'amènera là où elle a... là où c'est son chemin. Je sais pas comment dire. Il y a des gens, peut-être, ils n'ont pas eu le bac et en fait, tout a pris sens plus tard. Mais oui, mais en fait, si j'avais eu le bac, je serais allée dans tel autre truc, machin. En fait, j'aurais pas fait ça. Ça m'aurait pas permis ça. Vous voyez? C'est la personne, elle avait jeté l'angle de ce qu'elle désirait faire. Et là où elle pensait, oui, mais il faut que j'ai le bac pour ça, en fait. Non, la vie, elle sait bien plus de choses. La vie a bien plus d'imagination que vous. Il faut vraiment que je parle plus doucement et que je respire. Et que j'arrête de dire faux. Ce serait une bonne chose de respirer plus doucement. La vie a bien plus d'imagination que vous. Et moi, je me rends compte que dans mon cheminement, même professionnel, ça va pas à un rythme qui me convient. C'est assez long, assez lent. Mais en fait, c'est hyper sain. Finalement, c'est mon rythme de base. Je suis pressée, mais je prends le temps de poser mes bases. Je suis comme un arbre qui fait pas des fruits tout de suite, mais qui met grave de temps à mettre les racines. Et il voit tous les autres arbres, ils font des fruits. Et c'est quand qu'ils sont mes fruits, merde. Et non, on continue de mettre les racines. Et les saisons, elles passent, et les feuilles, elles tombent, et ça revient. J'ai toujours pas de fruits. Et juste, faut lâcher prise. Les arbres m'inspirent beaucoup. L'arbre, il va pas dire et pourquoi moi j'ai pas de fruits, bordel de merde, faut que je me bouge, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai. Ma racine, c'est quoi là? Elle est mal plantée ou quoi? On va la ressortir et la refoutre. Non, moi je suis un arbre agité. Non, mais du coup, je regardais en même temps. Grand mimosa, je vous le montre. Non, on le voit pas. On le voit pas. Je sais pas du tout ce que je montre. Bref. Oh merde, le chargeur. Enfin là. Il est comme moi, l'ordi, il a plus beaucoup de batterie. Ça me fait du bien de me lâcher dans cette vidéo. Hein. Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, comme l'arbre, en fait, les arbres m'inspirent beaucoup. Parce qu'ils se posent pas de questions. Et ils sont tous beaux et magnifiques. Et ils ont tous des chemins différents. Il y en a qui ont des... Là, le mimosa, elle était en fleurs. Moi, c'était sublime. Vachement tôt, c'était vers janvier. Et là, c'est fini, mais il est tout aussi beau. Et puis, enfin, bref, ça bouge, ça tourne, c'est magnifique. J'ai soif. Ah, mais je vais pas passer 1 heure non plus. En fait, voilà, tout ça pour vous dire, j'aimerais bien que les personnes qui sont stressées pour le bac ou des examens tombent sur cette vidéo et qui captent ces... Moi, je veux juste envoyer de l'amour. Qui captent ces bonnes vibes et que vraiment... Et si vous restez dans des peurs, quand même, écrivez un commentaire sous la vidéo. Moi, je suis là... j'ai du temps. Et je peux... j'aime aider, en fait, à vous démêler le mental et à vous permettre de revenir dans votre cœur et l'amour et tout ça, quoi. C'est tout simple. Et pour moi, c'est facile, en fait, à faire. Et d'autant plus quand ça ne me concerne pas, parce que je suis extérieure, donc... et je suis douée, en plus, pour vous amener là. Donc, je manipule pas, hein, je suis douée pour vous amener là. Je vous amène tous dans l'amour, pour ou contre, avec votre volonté ou pas. J'ai vraiment envie de m'amuser. Voilà, tout ça pour dire en fait que vous stressez pour l'examen, pour le bac, pour si j'ai cette mutation, si j'ai ce travail. Mais oui, mais si j'ai pas ce travail, j'aurai pas ce salaire et du coup je pourrai pas monter mon projet. Ah, les gens qui disent... des fois je pose des questions, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez des milliards? Et beaucoup de personnes disent, ah ben je pourrais aller faire ça. Je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Ah non, mais l'argent. Mais parce que toi, tu es persuadé que le chemin, c'est comme tu prends la carte de France, tu dis pour aller à tel endroit, je dois passer par tel chemin.
Pas forcément, parce que peut-être il y a des méga embouteillages sur cette route. Et si la vie elle te fait passer par les sentiers, c'est peut-être parce que c'est plus joli, ça va te donner de l'inspiration. Tu vas ramasser des fleurs en chemin, tu vas apprécier tout ça, tu vas faire telle et telle rencontre, et ensuite tu arriveras à ta destination, mais beaucoup plus complet, beaucoup plus rapidement au final. Et voilà. Et du coup, je reprends le lien que j'ai déposé tout à l'heure. Professionnellement, moi, ça. Voilà. Et je lui dis, ah, ça prend. Bah non, il y a ma santé qui me rattaque en plein. Dans... non, mais c'est quoi la blague, quoi? Faut que j'arrête, c'est ça, c'est pas le bon truc. Et je comprenais vraiment pas. En même temps, j'étais très confiante quand même. Je suis toujours. Je suis assez connectée quand même. Donc au pire, je me branche et je fais, hey, coucou les gars, pourquoi ça merde? Et on m'explique les choses. Ça, c'est un petit plus, j'avoue. Mais tout le monde peut apprendre à le faire. Hein. Et du coup, en fait, tout a du sens. Tout a du sens. Je me suis d'abord confrontée à plein de peurs. J'étais vraiment dans ce truc, je suis pas une bonne professionnelle, si ou si, ça. Oh, j'ai traversé ça, j'ai traversé tous les trucs qui me faisaient peur, je vous les ai tous pris dans la gueule. Hein. C'était pas très agréable. Je pense qu'il y a des chemins plus agréables. Moi, dans ma vie, non, j'aime bien prendre toute la merde d'abord. Et puis il y a un moment où ça va tourner. Je ne suis pas encore. Mais je suis confiante parce qu'il y a un moment en fait où on n'en a plus rien à foutre. Sincèrement, regardez, je suis là, je fais cette vidéo et je m'en fous. Je suis juste moi. J'envoie de l'amour, je partage mes trucs. Et je peux même dire que je parle avec le monde de l'invisible et je l'assume. Alors que peut-être si j'avais eu genre plein d'abonnés sur YouTube vite, ah ben j'aurais pas osé faire ce type de vidéo. Donc depuis peu, je me dis mais je bénis mes 41 abonnés, dont 3 dans les 41, c'est des comptes YouTube à moi. Et en fait, mais ça je crois que c'est une vidéo à part entière. Ouais. Mais je bénis et j'assume ça parce qu'en fait, si j'en avais eu plus, j'aurais pas osé faire certaines vidéos. Je me serais peut-être mise de la pression pour atteindre, faire ok, j'ai passé ce palier, il faut passer un autre palier. J'aurais. Là, j'en ai rien à faire. Ce qui n'est pas un état facile pour moi, le j'en ai rien à faire, j'en ai rien à foutre et je lâche prise. C'est pas. C'est pas un état facile à atteindre pour moi. Donc là, faut sortir le champagne. Hein. Et en fait, c'est ça. Et pour moi, ça a du sens encore plus. Parce que j'arrive vraiment à me réjouir. Et j'assume avec fierté mes 41 abonnés. Putain, ça se trouve, il y en aura 42 d'ici la fin de cette vidéo. Oh non, pas trop vite. Et là où la vie m'a poussée à aller doucement, et que moi je dis toujours allez plus vite, allez plus vite. Et il y a un moment où je fais ouais, mais en fait, tranquille, on a le temps finalement. 41, ça me va. Tranquille. Même professionnellement, j'ai encore envie de ralentir. Alors que la vie m'a poussée à ralentir, j'étais contre. Et maintenant, je suis on prend le temps, hein, ça va. J'intègre et je suis dans la. Je ne subis pas ce que je vis. Et tout ça, moi, tout quand je vous parle de moi, faites des parallèles en fait. C'est vraiment, vous prenez le calque et vous mettez vos informations à l'intérieur. Ah, moi aussi, c'est vrai, je ne subis plus par rapport à ça. Ah, mais quand elle dit ça, ça me fait penser à ça dans ma vie. Faites ça, c'est. Moi, enfin, je raconte ma vie tout le temps, c'est bon, on s'en fout. Si je le fais là sur YouTube, c'est pas. Enfin, j'ai écrit des livres pour raconter ma vie. Là, si je fais ça, c'est pour vraiment vous permettre le calque. Il y a bien assez de gens qui m'entendent raconter ma vie à tout va. Je le fais pas juste pour raconter. En plus, c'est pas glorieux, hein. C'est pour vous permettre de faire ce calque et vous identifier et prendre ce qu'il y a. Faut que je bouge, j'ai mal à l'épaule. Ah, et prendre. C'est le bordel d'ailleurs. Prendre ce qu'il y a à prendre en fait pour vous. À identifier. Si vous n'y arrivez pas, vous buguez, écrivez-moi en commentaire là les trucs. Moi je. Allez. S'il n'y a pas de commentaires, bah tant pis, c'est pas grave. Mais ça me fera plaisir. Et en même temps, j'en ai rien à foutre s'il n'y en a pas parce que ça a du sens. C'est comme quand vous attendez que quelqu'un vous réponde à un message et finalement ça se fait pas là et puis ça se fait plus tard. Je fais mais oui, mais en fait ça se serait fait là, j'étais pas pleinement disponible donc c'est parfait. C'est parfait. Regardez tous les trucs qui sont. Oh, ça pourrait être le sujet d'une vignette. Regardez tous les trucs qui vous sont arrivés de pas cool dans votre vie et regardez ce que ça a permis de super cool derrière. Sincèrement.
Et vous pouvez pas dire non. Ou alors vous n'êtes pas honnête, ou alors vous êtes dans je vais le tourner positif. Ou alors vous êtes dans... Putain, maintenant j'arrive plus à trouver les mots. Vous êtes dans un délire de victime. C'est ça que j'allais dire, mais je voulais le tourner plus positivement. Lisez le petit bouquin Bourreau, victime, sauveur là, de Christelle Petit-Colin. Comment sortir du triangle infernal. Et voilà, des fois, certaines personnes ont besoin, ça leur donne du sens à leur existence de rester dans la victimisation. Donc là, bon, bah, en même temps, je crois pas que ces gens-là regardent mes vidéos. Je pense pas. Parce que moi, je suis plutôt dans la posture de responsabilité. Donc voilà. Eh bien, j'aime bien les choses structurées, ordonnées. Bon, de toute façon, c'est pas le cas, donc il faut que je lâche prise là-dessus aussi. Pas faux que. Ce serait une bonne chose. Euh, En fait, ouais, ça bouge, mais je le tiens sur ma main, l'ordi, là, c'est pas hyper pratique. Euh, En fait, donc il y a plein de choses qui ont été abordées dans cette vidéo. Ah, mes remarques, je pourrais la regarder, faire un résumé écrit. Je vais faire ça. Dans le truc sur YouTube. Si vous regardez sur Facebook, je crois que ça rapporte pas les vues. Et en même temps, j'assume que je veux des likes, que je veux des abonnés, des commentaires. J'avais jamais osé vraiment l'assumer. Et c'est pas parce que je veux des likes, je dis plus c'est visible, plus il y a des likes, plus c'est visible. Et plus il y a des gens qui peuvent avoir ce message. Et plus des gens ont ce message, plus des gens y vibrent ce qui est bon pour eux, plus des gens ils sont dans l'amour. Et si on est tous dans l'amour, le monde il est très bien. On sauve la planète et les planètes qui sont à côté. Et tout le monde il est heureux. Moi c'est ça que je veux en fait. Répandre l'amour sur Terre, c'est un peu c'est mon petit objectif quoi. Voilà, c'est pour ça que je suis venue. Donc c'est surtout pour ça, je me dis plus il y a de likes, ouais, plus il y a des gens où j'ai vraiment l'impression comme si cette vidéo-là, elle envoie de l'amour. Quand je vois un like, je fais chouette, cette personne a été touchée, youhou. Et ça veut dire que les gens qu'elle va voir après, cette personne, vous allez pouvoir envoyer de l'amour, et bam, 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 et on va tous se renvoyer des balles d'amour, et c'est trop cool. Eh ben voilà, c'est dit, c'est assumé, hein. Et je pensais à un autre truc. Bah si, et du coup, plus il y a d'abonnés, plus ça diffuse, plus quand vous cliquez sur YouTube, mes abonnements, et que vous voyez avec ma tête, avec un grand sourire, et vous savez que je vais envoyer plein de bonnes vibes et d'amour, ça diffuse partout sur les vidéos d'à côté. Ça diffuse de l'amour. Moi, je veux... Les virus, ils diffusent des trucs. Moi, je suis un petit virus d'amour. Oh non, j'assume plus, j'avoue. Non, j'ai pas dit ça. Ah, il y a un moment, faut révéler qui on est. Hein. Je savais bien que j'allais plus pouvoir me cacher longtemps. Bon, ben je vais aller faire ma sieste maintenant. Euh, Diffuser, liker. Non, mais et en plus, ouais, ça me fera plaisir des likes et des petits commentaires. Mais enfin, c'est pas ça me fera plaisir dans le sens, je me justifie, oui, on est bien d'accord. Allez, on s'en branle. Oh, putain. Dernier petit message, parce qu'après une vidéo de ce type-là, moi j'ai envie de vraiment vous dire un truc. Laissez-vous inspirer, lâchez-vous, faites ce que votre cœur vient vous dire. Assumez pleinement qui vous êtes. Rayonnez tout plein d'amour.